Bonjour à tous. Hier, vendredi 8 janvier, mon père, M. Youssouf Saïd Swali, ainsi que d'autres militants, ont été arrêtés par la police, vraisemblablement pour avoir participé à des manifestations dénonçant le régime actuel qui ont eu lieu à Moroni et à Rahaya. Mon père était présent à Rahaya et il a été arrêté à Ntsawini. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce qu'il est emprisonné, nous n'avons pas de nouvelles, nous ne savons pas quel sort lui sera réservé à lui et les autres personnes qui ont été enlevées, enfin qui ont été arrêtées, mais pour moi c'est comme si c'était un enlèvement. On ne sait pas vraiment quelles charges sont retenues contre lui, quelles charges en tout cas ils vont décider de retenir contre lui. Et donc aujourd'hui, qui est un jour un petit peu spécial parce que c'est le jour de son anniversaire, j'ai décidé de lui écrire et de faire cette vidéo publique parce que je pense que ce qui se passe aux Comores en ce moment mérite qu'on en parle, mérite qu'on explique, qu'on prenne le temps. Et c'est vrai que c'est aussi peut-être pour moi l'occasion de rendre hommage à mon père. Donc voilà, je sais que les événements actuels nous laissent tous désemparés. Je pense que surtout ceux qui sont ici en France peuvent se sentir impuissants. Et c'est d'autant plus important de parler et de rendre hommage à ceux qui là-bas essayent de faire quelque chose avec leurs moyens. Voilà. Cher papa, en temps normal, c'est en privé que je t'aurais écrit. Un petit message, un emoji. Mais nous ne sommes pas en temps normal. Alors je t'écris. Et ma lettre, je la crie au monde entier, en espérant que ces mots te parviendront aujourd'hui. Que là où tu es, dans les geôles de notre pays, seul, tu saches que l'on ne t'a pas oublié. Toi, le vieux fou, qui s'acharne à te battre pour la grandeur d'un pays qui s'ignore. Car oui, notre pays est grand, et il ignore sa grandeur. Fou car il faut être fou, pour préférer la dureté du champ de bataille au confort et à la sécurité offerts par l'exil, près de tes enfants et de tes petits-enfants. C'est un choix que je respecte, mais je sais que nous ne sommes pas nombreux. C'est une décision qui t'honore, mais malheureusement, je sais que vous n'êtes pas nombreux à l'avoir prise. Comment tu fais, papa? Où trouves-tu la force de continuer à te battre pour les Comores, malgré les moqueries? Et Dieu sait qu'ils sont nombreux à s'être moqués de toi, malgré les insultes. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux à vous insulter, malgré l'hostilité de ceux-là même que tu essaies de défendre, au prix de ta liberté. Moi, je suis une bébé militante. Tout juste une année que j'ai mis au service de la défense des droits de mon pays et de mon peuple. Et cette petite année m'a consumée, m'a dégoûtée, m'a horrifiée. Et toi, après 50 ans, à militer, battre le pavé, à obtenir des postes, participer à des campagnes électorales. Et ces 50 années après, tout ça, il ne se passe un jour sans que tu te battes et sans que tu ne serves ton pays. Sur les réseaux, ils en ricanent. Ils disent que les hommes politiques comoriens sont bêtes. Et toi, tu es intelligent. Ils disent que les politiques comoriens sont corrompus et cupides. Mais toi, je sais que tu es intègre. Et que toute fortune que tu peux posséder un jour, tu l'as mise tout entière au service de ton pays et de tes idéaux. Quand certains se promènent et se pavanent en 4x4, tu restes cet homme simple qui se satisfait du minimum. Car l'essentiel est ailleurs. Dans les droits, dans la dignité, dans la lutte. Pour la défense du peuple et pour l'éducation. Tu es économiste, tu as été diplomate,
Tu as été ministre, président de l'Assemblée, tu as été militant, tu as été président du parti Djawabou. Mais laisse-moi te dire que le rôle dans lequel tu as le plus brillé, pour moi, c'est le rôle de professeur. Tu enseignes à l'Université des Comores, mais surtout tu m'as enseigné à moi. J'ai été l'une de tes premières élèves. Tu m'as appris énormément de choses. Je pense que politiquement, j'ai énormément hérité, énormément appris en te voyant, en t'écoutant. Et je me rappelle comme c'était hier, de quand à 6-7 ans, tu m'installais sur tes genoux et que devant le JT, tu m'expliquais exactement qu'est-ce qu'était la droite, qu'est-ce qu'était la gauche. Tu m'expliquais le rôle des responsables politiques. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai de grandes attentes pour mon pays. Je sais ce que l'État nous doit. Je sais ce que les ministres nous doivent. Je sais le rôle des serviteurs de l'État. Et tu as mis ces attentes en moi. Tu sais que notre pays est capable de les satisfaire. Qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à servir ce pays et non pas à se servir. Et je sais que tu en fais partie. Donc tu m'as appris à comprendre la politique. Tu m'as appris à être fier de mon pays, de mon peuple. Tu m'as montré qu'il n'y avait aucune honte à croire en ses idées et à se battre pour ses idéaux et ses droits, à tout prix, même au prix de sa famille, même au prix de ses ambitions personnelles, au prix de sa carrière. Alors je me moque de ce que les gens disent et au final je leur pardonne. Je leur pardonne quand ils disent que les hommes politiques comoriens ne valent rien. Je leur pardonne car ils ne te connaissent pas. Je leur pardonne car même si c'est pour défendre leurs droits et c'est pour défendre leur avenir que tu passes aujourd'hui ton anniversaire en prison, dans une cellule, ce soir, je sais que tu le fais par patriotisme et par devoir, et non pas pour recevoir des likes ou des encouragements de qui que ce soit. Tu n'attends rien de personne, tu n'attends rien en retour. Tu le fais parce qu'en tant que Comorien, en tant que citoyen, en tant que responsable politique, c'est ta place et c'est ton devoir. Et c'est ce que beaucoup de responsables politiques ont oublié. Mais ça ne m'empêchera pas de les demander pour toi, ces soutiens. Aujourd'hui, 9 janvier, est né un grand homme. Je sais que toutes les petites filles disent ça de leur père, mais mon père est un grand homme. Un grand patriote. J'appelle donc tous ceux qui partagent ces valeurs-là à le soutenir, de quelque manière que ce soit. Un mot, une vidéo, une lettre, un soutien, pour qu'il se sente moins seul aujourd'hui. Qu'il se rende compte que son combat, qui dure maintenant depuis 50 ans, n'est pas en vain. Qu'on ne l'oublie pas, qu'on est avec lui et qu'on y croit. J'appelle donc tous ceux qui croient en des Comores meilleurs, qui veulent, qui appellent de leur vœu, qui prient pour que notre pays soit libre, que les droits y soient respectés, qu'on puisse y manifester pacifiquement en paix, à soutenir M. Youssouf Saïd Swalihi dans l'épreuve qu'il traverse, ainsi que tous les autres qui ont été arrêtés parce qu'ils défendent les droits des Comoriens. S'il vous plaît, retenez son nom. Informez-vous sur son combat, son histoire et ce qu'il essaie d'enseigner depuis des années. N'attendez pas qu'il disparaisse, comme beaucoup de grands hommes politiques comoriens qui nous ont quittés cette année. N'attendez donc pas qu'il sombre complètement dans l'oubli pour le célébrer, pour le soutenir, pour apprendre à le connaître. Ce que j'espère, c'est que son courage, son engagement, pour nous, pour les Comores, puisse vous inspirer. Cher papa, je t'aime. Ta fille, Saïd Swalihi Mohamed Djumbab.